Oh. Et c'est parti. Qu'est-ce qui vous amène? En fait, ça fait plusieurs fois que vous retombez sur ma route, donc je me suis dit, bon, bah, faut que j'y aille. Voilà, tout simplement, en fait, je suis un peu bloquée et puis j'ai l'impression, oui, qu'on me pousse un peu, donc j'ai dit, bon, bah, Bon, d'accord, d'accord. Bon, d'accord. j'y vais, très bien, je vais faire la lecture d'âme si tu la veux vraiment. Écoutez ce que mon âme a à me dire. D'accord. OK. Mais voilà, Alors, on bref, ouvre. Ça va, pas de questions. allez. Allez, c'est parti. OK. On va commencer par ça parce que c'est souvent indicateur, la première chose que l'âme nous montre. Alors, ce qu'elle veut vous montrer, c'est que dans le passif, précédentes incarnations, on n'est pas encore sur votre incarnation d'ici et maintenant, mais dans votre passif, il y a un lien qui est très fort avec l'image et notamment la photographie. Vous avez eu une passion à l'émergence de la photographie dans l'histoire de l'humanité, à avoir votre laboratoire, à développer vous-même vos photos, à être très, très focus, concentré. Ce qu'elle veut vous montrer, c'est plus qu'une appétence, c'est pas tant le côté passionné, mais ça a été, dans cette incarnation, vous étiez un homme, et ça a été pour vous une révélation. C'est-à-dire que l'avènement de la photographie, le fait de vous équiper vous-même, il y avait quelque chose de magique, d'insaisissable, et vous vous êtes proposé, hmm, qu'est-ce que c'est joli, vous vous êtes proposé de rendre la vie plus belle à travers la photographie, et notamment les gens, les humains. Donc, vous n'êtes pas attardé pendant très longtemps sur du paysage, surtout que là, on n'avait pas encore la couleur hein, dans les images Calmement, donc c'était vraiment que du noir et blanc. Et cette révélation, ce que vous vivez, alors je ne sais pas exactement ce qui se passe dans votre laboratoire là, mais il y a comme une révélation, une prise de conscience euh, des jeux d'ombre et de lumière et de ce que ça va pouvoir révéler et du négatif et vous voyez, vraiment moi, je ne connais pas le domaine de la photographie, mais on est vraiment dans tout ça. Et waouh, en fait, à travers cet outil, je peux capturer la beauté des gens et la leur transmettre. Donc, on a un amour pour l'humain qui est très construit, hein, j'allais dire presque inconditionnel, pour utiliser des grands mots. L'humain vous touche, l'humain vous touche pour tout ce qu'il ne dit pas et tout ce que l'image va pouvoir traduire. Elle est en train de me montrer une galerie de portraits, tous plus beaux les uns que les autres. On n'est que sur du noir et blanc. Ça va des enfants aux personnes avec plein de traits, là, plein de rides. Elle me montre à quel point vous avez cette sensibilité au niveau du regard. Vraiment, il faut que je vous répète cette phrase. Ce qui met votre âme en émoi, c'est tout ce que l'image peut refléter et que la personne ne dira jamais. C'est ça qui s'est passé dans ce laboratoire, cette prise de conscience vraiment au niveau de l'humain, hein, de la personne qui est photographiée, et sans la connaître, même des inconnus, ou des connus d'ailleurs, mais dit même des... Ah oui, d'accord, non, c'est l'inverse. C'est auprès d'une personne connue, que vous connaissiez très, 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 très bien, une femme, que vous connaissiez très, très bien, et la photographier vous a donné accès à une grille de lecture, à des informations que vous ne voyez pas dans la vie de tous les jours. Donc, comme aller au-delà de la carapace de la personne, aller au-delà euh, de l'histoire racontée, du narratif, me montre-t-elle. Et que l'image, la photographie permet, elle est en train de faire toute une conférence là. Quand je vous dis qu'elle me fait une conférence, c'est elle a pu toucher du doigt dans cette incarnation à quel point c'est pas une image figée, c'est toute une histoire qui est racontée et que les mots ne peuvent pas traduire. Et qu'il faudrait une biographie, mais alors de 6000 tonnes, pour refléter ce que cette seule image peut représenter d'un être. Elle nous fait le lien avec, dans certaines cultures, le fait que la photographie soit vue comme étant, ah non, on va capturer mon âme ou je me laisse pas photographier. C'est ça qu'elle a pu toucher du doigt, cette âme, dans cette expérience-là. On est sur vos vies antérieures, d'accord? Mais ça date pas d'il y a si longtemps, parce que la photo, c'est pas si vieux. OK. Pourquoi elle nous parle de cette incarnation? Parce que ça a été un déclic, un révélateur, comme j'ai trouvé le sens de ma vie, en fait. J'ai trouvé comment je vais pouvoir rendre le monde plus beau. Alors, c'est pas tout à fait les termes qu'elle emploie, c'est pas le rendre plus beau, c'est révéler ce qu'il y a de plus beau et surtout ce qu'il y a de plus sensible. Euh, ce qui est invisible à l'œil nu et ce qui n'est visible que par le cœur. Donc, elle me montre une certaine évolution. On part d'une image en pied, si je ne me trompe pas sur les appellations, où on voit la personne en entier. On a des gentlemen, on a des beaux accoutrements, etc. de l'époque.
Et puis petit à petit, au fil de son évolution, elle réduit le cadre pour se concentrer sur des visages et bouf, fin de vie, terminée. Et là, ce qui l'intéresse, c'est C'est l'œil, les... c'est les yeux, c'est les yeux. Donc, j'ai envie de vous dire, en suivant de l'incarnation précédente et de cette grande révélation, c'est pour ça elle nous montre le point de départ de ce qu'elle est en train d'étudier ou d'amener dans ces différentes incarnations. Le point de départ, ça a été cette incarnation-là. Pour l'instant, elle ne me montre pas les incarnations d'avant, ouais, comme étant là, il s'est passé un truc qui détermine mes incarnations depuis. Oui. On réduit pour s'intéresser aux yeux, au regard. Euh, sur la partie médicale aussi, sur tout ce qui est de l'ordre de récupérer des informations qui sont encodées. Alors, quand je vous dis la partie médicale, on est classiquement sur les pathologies ou sur ben justement s'il nous faut des lunettes, s'il faut astigmate, machin, nana. Oui, mais finalement, on s'éloigne un petit peu. On revient plus, je ne sais pas si vous connaissez la pratique iridologie. C'est-à-dire, à Non. travers l'iris de la personne, des gens sont capables de décrypter des carences alimentaires, des blessures émotionnelles, vous voyez, juste en regardant l'iris de la personne. OK? Ça, c'est ce qui euh, représente le mieux le sujet d'intérêt de votre âme. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si elle voulait percer les mystères de l'univers, mais vers le regard, à travers les yeux. Vous connaissez cette appellation, les yeux sont le miroir de l'âme. On est vraiment dans tout ce monde-là, dans tout cet univers en ce qui concerne votre âme. Donc, mettre en lumière, on a la notion de mettre en lumière, de révéler, exactement comme quand j'étais dans mon atelier et que j'utilisais tel produit pour révéler l'image. Ouais. On est sur cette notion de révéler, révéler la partie silencieuse des êtres, la partie la plus sensible, la plus humble, la plus touchante aussi. Qu'est-ce qu'elle est sensible, cette âme? Elle a vraiment cet amour pour l'humain est très, 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 très présent. Ça touche jusqu'aux larmes. Hein. Votre âme, elle me montre, elle me fait ressentir là vraiment ce regard qui est celui de votre âme. Vous me direz si vous, ici, c'est aligné, mais ce regard, vous êtes amoureuse des humains, quoi, hein, clairement. Et Amoureuse des humains, amoureuse de l'humanité et amoureuse de justement tout, de la beauté de tout ça. de la beauté. C'est pas par là que j'allais passer. J'allais plus vous dire, euh, tout ce qui n'est pas dit. Vraiment, elle insiste sur euh, les combats, les blessures, les déceptions, mais aussi les plus grandes joies que l'on garde dans un petit coffre secret, des moments qu'on ne peut pas raconter, des moments d'amour, des moments d'extase, des moments de... C'est tout ça qu'elle arrive à voir chez un humain, le visage est vite focusé sur les yeux. C'est pas exclusif, hein, c'est pas que les yeux, c'est le visage surtout. Le corps, on m'en parle plus. Elle me l'a montré au tout début, et puis elle m'a montré justement ce mouvement de di, 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 di. En fait, je me suis rendu compte que c'était là que ça se passait. Et je focus, je focus, focus. Finalement, toutes ces informations que je peux avoir juste au niveau d'un faciès, au niveau d'un visage, d'un instant saisi avec la photographie, et je me rends compte que finalement, tout est déjà inscrit dans le regard, dans les yeux. OK. Alors, la photographie reste au centre de ce qu'elle veut nous montrer là pour aujourd'hui, mais sur son évolution, par rapport au fait que bah, sur la planète, ça évolue aussi, euh, si je devais vous traduire sa volonté à cette âme, c'est de rappeler au bon souvenir la beauté dans le cœur des humains. C'est pas rien comme mission, hein. C'est pas rien, non? Pas rien comme mission, hein. On est d'accord. Et pour votre âme, ça passe aussi par l'infiniment petit. Donc, les tout petits détails que les gens ne vont pas voir dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que là, on lâche un petit peu l'humain comme étant c'est par et pour l'humain que j'agis. Ouais. C'est ça mon cœur. C'est là que ça me touche. C'est là que, ouais. Et visiblement, ce dont ils ont besoin, c'est qu'on leur rappelle à la beauté du monde. Donc, on n'est plus là sur des images. Elle me montre par exemple un pissenlit. Pissenlit, moi, c'est pas la fleur que j'aurais choisie pour exprimer la beauté dans le monde. Mais c'est pour ça que dans la symbolique, ce qu'elle veut nous montrer, c'est euh, la beauté, elle est dans l'œil de celui qui regarde. Et que même un pissenlit qui va être
peut-être couvert de pipi de chien, on n'en sait rien, mais bon, vous voyez, la plante qui est pas... On va pas offrir des pissenlits à quelqu'un en démonstration d'une affection ou quoi que ce soit. Mais ce qu'elle veut nous montrer, c'est que c'est comme un souvenir, c'est comme un rappel, c'est comme un post-it à l'humanité. Ouais. Euh, pour votre âme, il y a une question presque de, non seulement de garder mémoire, mais aussi de rééduquer l'humain à la beauté. Et le support visuel reste son support préféré, d'accord? Donc vraiment de montrer ce qui n'est pas vu par d'autres personnes qui peuvent être, elle me montre un personnage, enfin plusieurs personnages symboliquement qui sont, c'est tout gris dans leur tête, c'est tout gris tout autour, les nuages sont gris, c'est tout gris, voilà, une espèce de pollution ambiante, tout gris. Et ce pissenlit au milieu de cette image, les gens peuvent, certaines personnes peuvent passer sans même le remarquer. Pour d'autres, et c'est ce qu'elle veut nous montrer, c'est que ce pissenlit, c'est peut-être le seul point de lumière, euh, de nature, de fragilité, de beauté, qui n'a pas besoin d'être admiré par les autres, qui n'a pas besoin d'être euh, reconnu, il n'a pas besoin de sa reconnaissance, il est, et c'est tout. Et il contribue à mettre de la couleur, à mettre de la lumière. Il est une promesse de renouveau. Il est, oh là là, nous en parle du pissenlit. Il est une évolution à lui tout seul avec sa partie. L'image du pissenlit qu'elle me montre, c'est pas le pissenlit sur lequel on va souffler pour faire un vœu. C'était vraiment l'image de la fleur jaune. Jaune. Ouais, le jaune or là, Mm. du pissenlit. Et elle nous montre à quel point ben, il sait se montrer discret, justement, il sait s'éparpiller, se semer hein, par ces petites graines là qui vont. Il fait sa vie, il fait son job, mais il continue d'exister, quelle que soit l'histoire de l'humain, quelle que soit l'histoire de la planète, quelles que soient les constructions, même elle me montre même des bâtisses en béton, toujours un petit pissenlit qui arrive à être là. Quoi. C'est vrai. Et c'est ça, elle utilise la symbolique de ce pissenlit pour vous montrer le regard de votre âme et à quel point elle utilise la symbolique du pissenlit pour vous symboliser, pour vous manifester ce mouvement de dans l'infiniment petit, pas l'infiniment microscopique, mais dans le la beauté, elle est dans le détail, elle est dans le petit. Et que si on regarde la scène globale, bah ouais, c'est tout gris, c'est tout pollué, c'est tout machin et que c'est un vrai choix que d'aller regarder le pissenlit sans être dans le déni du brouillard ambiant, parce que c'est un peu brouillard, là, l'image qu'elle me montre. Euh, et elle m'évoque le fait que c'est ça l'équilibre des choses, et que tant qu'il restera des pissenlits sur la planète, symboliquement, il y aura des hommes pour les regarder et pour rappeler leur beauté et pour inviter d'autres à les voir aussi. Et ce support photographique, c'est l'outil choisi, en tout cas par votre âme, pour révéler cette beauté et la ramener en mémoire, en souvenir, en conscience, en invitation. Le silence est très important pour votre âme parce que non seulement sur les images, les photographies qu'elle montrait tout à l'heure de magnifiques visages là en noir et blanc, elle me disait c'est tout ce que les gens ne disent pas que ces photos renvoient. Et la personne qui est face à une photo d'un visage comme ça, d'un portrait comme ça, elle ne comprend pas ce qui lui arrive tellement elle reçoit beaucoup de choses, alors qu'elle a un visage inconnu, figé dans le temps. On ne saurait pas trop le dater ni rien du tout. Et pourtant, il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de choses qui se passent. Et ça se passe dans le silence et dans le côté très intime de chaque être. C'est-à-dire que la photo permet de révéler, pas dévoiler, hein, parce que j'allais dire dévoiler, elle me dit révéler, pas dévoiler, mais dans un vocabulaire plus photographique. Hein. Donc, révéler euh, l'intimité, la vulnérabilité et la beauté de la personne quand on est encore sur un portrait. Et ça vient parler directement, en silence, aussi à l'intimité de la personne qui regarde. C'est ça qu'elle transpose maintenant, plus en utilisant les visages comme symbolique, mais en utilisant, par exemple, le pissenlit, vous l'avez compris, c'est qu'un exemple, hein, pour montrer. Et c'est pareil, on est sur ce même mouvement de le flux d'informations, d'émotions, de poésie, de douceur, d'invitation à la beauté, il est silencieux. Et il va révéler quelque chose dans la personne, dans sa plus grande intimité, silencieuse aussi. Et c'est en ça que pour votre âme, l'image vaut 1000 mots.
parce qu'il se passe énormément de choses dans l'intimité de l'être, dans la profondeur de l'être, qui va peut-être pas forcément verbaliser. C'est-à-dire, si vous mettez quelqu'un face à l'image d'un pissenlit, quoi que ce soit qui se passe à l'intérieur, on va pas forcément le verbaliser. Ce qui intéresse votre âme, c'est ce qui se passe, c'est pas ce qui est dit. On a presque un côté militant dans l'évolution de ce qu'elle est en train de nous montrer. Elle a d'abord montré justement son cœur, son amour, et puis sa euh, décision presque un peu comme une mission. Ok, voilà, c'est ça que je veux apporter, c'est ça que hein, je me porte garante de tout ça. Et là, ça évolue presque comme étant militante. Hein. Moi, vivante, moi incarnée. La beauté, on en parle, d'accord? La beauté, je vous la montre. La beauté, je l'invite. La beauté, je la crée. On arrive tranquillement sur une notion de création hein, et de créativité. Ça vous fait rire? Ouais. Oh oui, beaucoup. Continue la descente. Hein, vous me donnerez votre débrief après. Quand ça descend, on accueille. Donc, on a ce côté militant où c'est devenu presque un, une cause, un sens Mhm. absolu. Et du coup, on arrive un petit peu plus sur la notion du collectif. C'est-à-dire que militant toute seule, bon, ça sert à rien. Par contre, militante, ça veut dire quand même que je vais euh, affirmer. Déjà, il y a cette notion d'affirmation. On n'est plus dans la zone privée, dans mon petit laboratoire, et moi, je vis plein de choses et je me rends... Non, là, maintenant, je partage. Je partage, j'ouvre, je communique et j'invite les gens à cette sensibilité, à cette beauté et à l'entretenir surtout. Donc, on bascule de militant. Donc, on est passé par le cœur, on est passé par le côté un petit peu, tiens, c'est ma mission, ça devient carrément, je suis militante et je le partage du coup dans du collectif, c'est-à-dire je le multiplie. De là, on bascule justement sur la partie créateur, créatrice. Je crée. C'est-à-dire qu'au-delà d'être témoin, je peux créer. euh, Comment je peux dire ça? Je peux créer de la sensibilité, je peux créer de l'émotion, justement avec un impact visuel. Et on avance. Votre âme, elle est en train de nous montrer justement cette ouverture aussi vers la dimension artistique, la dimension créée, artiste dans le sens où j'ai compris que je peux moi aussi être celle qui crée ces émotions-là chez les gens en face. Donc, c'est la partie invitée, quoi. J'invite là. C'est plus uniquement je révèle, c'est je vais créer pour susciter une émotion en face. Donc, ce qui est important pour votre âme, c'est le poum poum, ça vibre, ça vibre. Et dans l'humanité d'aujourd'hui, un petit peu robotisée, comme elle me le montrait, Mhm. du coup, c'est là que c'est devenu le côté militante, quoi. C'est-à-dire que moi, vivante, je continuerai à faire en sorte que les cœurs y battent, quoi. Ouais. Mhm. Donc, à réveiller, à susciter, à inviter de l'émotion, du vivant, de l'humain, du beau, du partage et de la sensibilité. C'est comme si vous pouviez ouvrir une association. On est pour la sensibilité, en fait. Hein. Euh, donc, on a ce mouvement où votre âme nous montre comme si elle s'était relevée un petit peu les manches pour dire, OK, c'est mon combat, c'est ma raison d'être. Et c'est pas, ce que j'essaie de vous transposer, c'est vraiment ce mouvement-là qu'elle nous montre, parce qu'elle nous a raconté toute l'histoire depuis le début, comment c'est né, comment ça c'est né en vous, comment machin, tout ce que ça a suscité comme, ouah, comme mission, comme révélation, et derrière, l'évolution qui va jusqu'à je crée ça, je crée ça. Donc, c'est parce que je veux le créer davantage, de l'émotion, du vivant, de la sensibilité chez les êtres humains, les confronter à cette beauté et les remplir. Ah ouais, 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 les remplir. Ce que votre âme, elle veut, c'est si elle pouvait, c'est mignon, si elle pouvait prendre un entonnoir et remplir chaque humain de cette sensibilité qui leur permet de reconnaître le beau et donc de le respecter, elle le fait. Elle est très mignonne cette image de l'entonnoir. Si je pouvais remplir les humains un petit peu plus de cœur, de sensibilité, euh, ben, il y a un lien direct avec le fait d'être heureux aussi pour votre âme. C'est par là que les gens peuvent être heureux, à partir du moment où ils ouvrent les yeux sur ce qui est beau et que la beauté est partout. Donc, oui, donc, on ouvre de plus en plus vers la dimension artistique et artistique, art plastique, hein, artistique. Ok. Mhm. Je ne serais pas étonnée que dans cette vie ou dans les suivantes, vous vous installiez.
par rapport au cursus qu'elle est en train de nous montrer, vraiment dans l'art, ouais, créer, susciter des émotions, du vivant, du vibrant, de la sensibilité chez l'humain. Par contre, on sera tout le temps sur une forme d'expression artistique positive. Vous n'êtes pas là pour relater ou pour refléter ou pour déranger ou pour mettre mal à l'aise, comme certaines peintures qu'elle est en train de me montrer. Oh, on appelle ça de l'art. Vous voyez, sur l'appellation de l'art pour votre âme, euh, si c'est pas justement pour révéler la beauté de la création, c'est pas de l'art. Donc, tous ces mouvements artistiques, là, on est sur de l'art plastique, hein, on est sur de la peinture, des dessins, etc., dans ce qu'elle me montre. Pour votre âme, tout ce qui est de l'ordre du torturé, du sombre et du dark qui est transposé et qui va déranger les gens, machin. Oui, ça crée des émotions, mais on n'a pas besoin de ça en fait, hein. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que c'est bon, ça suffit. Donc pour votre âme, ça ne peut pas rentrer dans la case artistique. C'est intéressant. Elle accole totalement l'art avec l'expression de la beauté. Et là, elle switch sur de la musique, par exemple. Vous voyez? C'est-à-dire, euh, l'expression artistique par la musique, si ça ne met pas dans un état de grâce, de légèreté, de joie, de paix, de tranquillité, c'est contre-productif. On ne peut plus appeler ça de l'art. On peut appeler ça de l'expression personnelle, mais pas de l'art. Ah ouais, elle fait la distinction, hein. Elle a l'air drôle en tout cas. Ouais, j'aime beaucoup la façon qu'elle a de faire passer les informations, effectivement, parce qu'on a un certain aplomb de la part de votre âme, mais elle a ce côté, justement, je m'excuse pas de ce que je pense, c'est quand même très tranché de ce que je pense. Je me dis, il n'y a pas de mental, hein, mais Mhm. vous avez compris. Et en même temps, c'est rigolo parce il y a beaucoup de candeur dans le sens positif du terme, hein, candeur. Donc, c'est très, très beau. Donc, sur cette question, je vais quand même vous le dire à voix haute, parce qu'elle fait la distinction, et je vois où elle nous amène. Elle fait la distinction entre une expression, comment elle a dit, une expression personnelle, individuelle, où je peux exprimer ce que je ressens à l'intérieur. Je peux exprimer de la tristesse, de la mélancolie, du désespoir, de la colère, de la rage. Si ça me fait du bien de le sortir de moi, c'est très bien. Mais c'est une expression individuelle. Et elle sépare ça de l'art qui ne saurait être autre que collectif. Donc, tout ce qui est de l'ordre de l'expression individuelle pour votre âme, c'est toute la partie un peu obscure, ouais, où je vais purger un peu mes trucs. Donc, si ça peut m'aider de peindre tout en noir, là, bah ok. Mais c'est ton caca, en fait. T'as pas à le mettre au milieu de la scène publique. C'est pour ça que ça me faisait rire. C'est en mode, non, mais ça, c'est ton expression individuelle. C'est pas très ressourçant pour personne. Tu te le gardes, hein, ou alors tu le déchires et puis tu le mets au feu, quoi. Mais ça y est, tu l'as exprimé. Ce qui touche votre âme, c'est le côté contagieux. Ça se répand, ça se répand. Les émotions se répandent, ouais. La sensibilité vient toucher, vient réveiller. Justement, elle me montre vraiment comme un petit filet là de petites paillettes qui viennent égayer, qui viennent apporter plus de légèreté, plus de joie, plus de beauté, plus de bonheur, plus de satiété, pas satiété, plus de sécurité, plus de sérénité. Satiété, alors elle répond à ma question, satiété par rapport à ce que vous avez, les gens sont remplis, remplis. Donc, plus de satiété. Ouais, c'est pour ça elle utilise ce mot-là. OK. Donc, elle distingue vraiment, là, euh, l'expression individuelle dans tout ce qui est de l'ordre du mal-être, que c'est pas à partager avec les autres, en fait. Ouais. Ou alors dans un cercle vraiment très restreint, très petit, le thérapeute, les meilleurs amis, etc. De l'expression artistique de traduire, transposer la beauté, la sensibilité, la fragilité, aussi la vulnérabilité, c'est vrai, elle me le montre aussi, euh, de la vie, de l'humain, de la nature, des éléments végétaux, animaux, parce que là, elle montre des petites coccinelles, des petites libellules et tout, c'est mignon. Euh, ça se partage. Et ça se multiplie quand ça se partage. Au grand désespoir de votre âme, malheureusement, le gris, la grisaille, les chagrins se partagent tellement. C'est le même phénomène. Ça, c'est contagieux. Et ça se partage. Et pourquoi est-ce que les humains s'entêtent, certains humains en tout cas, se disent artistes et s'entêtent à partager du dark, en fait? C'est bon, on va faire ta psychanalyse et ça ira mieux, quoi. Ouais. Traite ton problème. Tu n'es pas obligé de l'exposer à tout le monde. Donc, c'est important ça, parce que pour votre âme, ce qui se partage, c'est ce qui est beau. Mhm.
Ce qui est pas beau, c'est ta responsabilité, puis tu vas faire en sorte de le transmuter en beau. Et il y a des gens pour ça, et puis il y en a plein. Hein. Ah, jamais eu autant de thérapeutes, il n'y a pas d'excuse, quoi. Donc, c'est en ça qu'elle est un peu rigolote, parce qu'elle est très tranchée, malgré toute sa sensibilité, malgré toute sa fréquence, justement, de rayonnance, de beauté, de joie, de pureté aussi, hein, vraiment beaucoup. Ça l'empêche pas d'être très tranchée sur les questions et de... Voilà, ouais. Donc, c'est en ça le côté militante. Là, elle vous donne les sous-titres de pourquoi ça devient euh, une mission, quoi. C'est-à-dire que c'est... non, mais les gens n'ont pas conscience, en fait. Ça se répand comme de la poudre à canon, et autant que ça se répand comme de la poussière d'étoile, quoi. OK? C'est les deux mêmes phénomènes. Donc, votre âme, c'est militantisme, c'est une vraie mission que de créer plein de poussière d'étoiles, parce que, dis donc, la poudre à canon prend de la place et se répand beaucoup. Ce pathos-là l'embête, hein, votre âme. Hein. Il y a quelque chose dans l'humanité d'aujourd'hui qui la met un peu, je vous dis, elle est très tranchée sur la question. On s'enroule dedans et on parle de nos problèmes et on expose tous nos problèmes, blablabla. Et Et on on se voit que les rend, problèmes. et on se rend pas compte à quel point on crée des problèmes supplémentaires, en fait. Hein. Mhm. Ça, je vous avoue qu'elle a, c'est pas une tolérance zéro, mais c'est un petit agacement pour votre âme. C'est, euh, comment je pourrais vous l'exprimer? Ben, c'est ce point de regard-là qui l'a fait, oui, je l'ai déjà dit, effectivement. C'est vraiment ce point-là qui fait que, alors, ben, du coup, ça devient vraiment une cause, en fait. Du coup, je m'engage vraiment très fortement euh, en conscience. C'est plus juste une passion, c'est plus juste un centre d'intérêt, c'est plus une sensibilité, ça devient une mission, parce que c'est monté en conscience pour votre âme. Tout ce qu'elle vous explique, hein, ce phénomène aussi de c'est contagieux, etc. Bon, bah, du coup, c'est urgent de créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensibilité, de beauté, de bien-être, de joie, de légèreté. Ah, vas-y, en double dose. On y va, on y va, on y va. Oui. Elle est aussi assez gourmande dans la matière, cette âme, puisque ce regard porté sur tout ce qui est beau peut vite se traduire sur tout ce qui est bon aussi. Oui. C'est le même regard, mais avec un sens différent, en fait. Hein. Donc, elle a alors, c'est bizarre, là, parce que je suis en train de vous parler de votre âme avec un palais, presque. Dire, mais elle a un palais qui est super bien développé. Et cette sensibilité, cette boussole à tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est juste, tout ce qui est bonheur, tout ce qui est lumière, tout ce qui est joie, tout ce qui est beauté, voilà. Et tout ce qui est bonté est bon aussi à manger. Vous avez la boussole branchée bah, presque sur tous les sens, enfin je ne veux pas dire presque, sur tous les sens, parce qu'elle nous a parlé aussi de la musique et de la mélodie, etc. Donc là, elle est en train de nous montrer que par tous les sens, vous êtes bien branchés sur ce qui est miam miam. Hein. Donc elle n'oublie pas d'évoquer aussi justement le côté gustatif. Je dis, c'est bon, hein. Quand c'est bon, c'est bon. Alors, je tombe sur quelque chose qui me questionne un petit peu. Je ne comprends pas trop ce qu'elle est en train de nous dire. Je vais le dire à voix haute, vous allez peut-être pouvoir m'aider à comprendre. Mhm. Elle est en train de me montrer que c'est presque un regret de ne pas avoir été incarné en tant qu'homme dans cette vie-là. Pourtant, de ce que je comprends avec les différentes lectures, c'est un choix, le genre dans lequel l'âme vient s'incarner. Ah, c'est pas un regret. C'est pas un regret, c'est un but. Donc, oui, l'âme choisit effectivement son genre d'incarnation. Mhm. Autant à l'époque où vous avez découvert la photographie, où votre âme est venue s'incarner à cette période-là, ce Ouais. n'est pas les femmes qui touchaient la photographie, c'était les messieurs. Donc, c'est mieux de s'incarner en tant que monsieur, d'accord? À aujourd'hui, tout ce qui est de l'ordre justement du beau, du sensible, du vivant, c'est plutôt les femmes. Et votre âme, ça lui dit rien de faire l'expérience de l'homosexualité, par exemple. Ouais. Donc, venir en tant qu'homme porteur de ces informations de sensibilité, de beauté, de joie, de légèreté, c'était l'assurance d'être un petit peu rejeté ou d'être un petit peu raillé par rapport à votre génération, par rapport à votre période d'incarnation. Dire, moi, si j'arrive en tant qu'homme avec tout ça, tout ce bagage-là, ça va me rajouter des bâtons dans les roues que je ne veux pas avoir. Donc, c'est pas tant le regret, hein, c'est pas je regrette de ne pas avoir pu m'incarner en tant qu'homme, parce que vous avez déjà été homme, hein, pas de souci, mais c'est plutôt je vise à. Je vise à ce que ce soit accessible à tous les humains. Et donc, que ce soit pas uniquement les femmes qui puissent être porteuses de ces informations-là, et vectrices, porteuses et vectrices.
mais que, oh là là, ça serait tellement bien si en tant qu'homme, euh, sans être pour autant homologué, euh, homosexuel ou homme euh, féminisé ou dans une vulnérabilité, une sensiblerie que la société peut encore pointer du doigt. Alors, bon, de nos jours, on en est loin, mais en tout cas, pour votre âme, dans ce choix d'incarnation, euh, c'était plus assuré que ça passe par une femme plutôt que par un homme. Mais elle aimerait tellement. Je ne sais pas ce qu'elle y met dedans. C'est pour ça que je dis ça m'intrigue un petit peu. Oui, ok. Ce qu'elle y met dedans, c'est universalisé. Mm. Ok? C'est cette complémentarité nécessaire entre les hommes et les femmes. Et c'est universalisé dans le sens où, oui, il y a courant masculin, courant féminin, blablabla, mais peut-être redistribuer un petit peu les cartes et ne pas autant séparer. Ne pas Mm. autant séparer. Et donner l'accès aussi aux hommes comme une autorisation. Ça fait pas de toi ni un homosexuel, ni un homme faible, ni un homme féminisé, ni quoi que ce soit. Ça fait toi un être humain, c'est tout. Et c'est ça, c'est aussi son côté mission, d'accord? C'est révéler que la sensibilité, la beauté, c'est pas réservé aux femmes, c'est réservé aux humains. Oui, pourquoi elle nous évoque ça dans votre lecture? Parce que ça m'intriguait, je comprends là ce qu'elle nous dit, l'universalité, mais il y a un truc avec le masculin que j'arrivais pas à vous décoder, mais je comprends. Euh, on revient sur cette incarnation qu'elle nous a montrée en tout début de lecture. C'est surtout en tant qu'homme et en photographiant des visages d'hommes qu'elle a pris toutes ces leçons-là de conscientiser que derrière une carapace, il y a Mm. un cœur qui bat. Et oui, c'est certains portraits de femmes aussi, mais c'était un petit peu plus accessible comme information. Alors qu'avec les hommes, ça l'a vraiment surpris, parce que c'est un homme, ça l'a vraiment surpris de se prendre ces révélations de sensibilité, de jardin intime, de jardin secret, etc. Surtout à une ère où les hommes, euh, sensibilité est égale à faiblesse, à cette époque-là, hein, sensibilité est égale à faiblesse, et on parle absolument pas de psychologie, de blessure, de pas du tout. On est un homme fort, on pleure pas et Mm. basta, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, ce décalage-là entre, à cette époque-là, la femme qui peut être traitée d'hystérique simplement parce qu'elle a des émotions, et l'homme qui est enfermé dans un carcan où il est refusé à avoir des émotions, la photographie a révélé tout ça. Mhm. Donc, c'est en ça qu'elle met autant une punaise et une accroche sur le but, c'est qu'on en arrive là quand même. C'est que la sensibilité soit accessible à tous les humains. Oui. Et pour continuer sa mission, euh, ben, il était favorable d'être femme dans cette vie-là, comme il était favorable d'être homme pour accéder à l'outil de la photographie quand c'est arrivé. Donc, ce sont des choix délibérés par votre âme en termes de genre, mais elle a voulu vous préciser que son but, c'est universaliser dans le sens où c'est OK que c'est être humain, en fait, hein, et d'arrêter de séparer le féminin et le masculin par rapport à ces questions de sensibilité à la beauté. Voilà, ça se calme. À vous. Ça y est, c'est bon. Oui. Non, bah oui, je me reconnais très, très, très bien dans mon âme. Effectivement, oui, oui, je peins, je dessine, je fais beaucoup de photos, j'ai fait des études dans le dessin animé, j'ai fait 5 ans d'études là-dedans. Mais voilà, donc je me doute bien hein, que c'est ça. Mais j'ai l'impression d'être en échec sur ma mission parce que j'arrive pas justement à le répandre, en fait, à le transmettre. Ça serait quoi pour vous transmettre? Et bah, le partager avec les autres. J'arrive pas à partager avec les autres, en fait. Et du coup, je me dis, c'est trop bizarre. Je crée tout le temps, mais je fabrique. Enfin, je peux pas m'en empêcher. C'est plus. Et oui, je dis toujours, mais moi, je choisis de voir la beauté. Ça, c'est ma phrase. Je choisirai toujours de voir la beauté. Même vous pouvez me faire tout le mal. Je verrai toujours. Et ça, c'est depuis toujours. Donc, je me Ok. reconnais très, très bien dans son discours, dans son côté militant, dans ce côté universel, homme-femme, c'est pareil. On est tous êtres humains. Donc, je me reconnais très, mais c'est vrai que j'ai l'impression ouais, d'être
je suis bloquée et j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui me bloque. Ok. Donc, ça veut dire que déjà dans cette incarnation, vous êtes dans l'artistique. Ah oui, 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 complètement. Oui, et puis, Moi, ça attends, ne m'aurait pas étonné que ce soit plus loin dans le champ, je mais vais vous montrer quelque chose. Je suis chez ma sœur, là, et je sais pas si vous allez le voir. Voilà, d'accord. ça c'est mon tableau. Le portrait en noir et blanc, En génial. noir et blanc, des yeux énormes. J'ai Et vu les yeux, ouais. voilà, donc quand vous m'avez dit ça, c'est évident pour moi. Il n'y a Ah pas de... oui, 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 d'accord. Ok. Donc, quand Je vous ne peux dites pas ça, douter de ce que mon âme vous a, vous a transmis. mais c'est surtout reconnaissez que vous êtes super aligné. Oui, c'est très récent hein, de reconnaître. La lecture d'âme, elle nous sert à ça, hein. Elle nous Ouais, sert, bah, je pense que c'est pour ça qu'elle m'a poussée vers vous, en fait. ouais, c'est d'arrêter de vous poser les mauvaises questions, de dire est-ce que je marche sur mon chemin? Est-ce que je suis à l'image de mon âme ou est-ce que mon ego m'envoie dans des chemins? C'est ça. Là, c'est photocopie. Vous êtes totalement jusqu'au portrait que vous m'avez montré. Ah oui, d'accord. Donc là, on est mais tellement waouh, aligné quoi. Oui, La complètement. même en haut et en bas. Maintenant, vous en bas, vous me dites ouais, mais j'ai pas l'impression d'accomplir ma mission. Ça. Partage pas. Non. C'est-à-dire, je n'expose pas. J'expose pas, je veux pas les vendre. Les seules fois où j'ai voulu les vendre, j'ai accepté de les vendre, c'était pour faire opérer mon chien. Il avait le voile, j'ai adopté un chien et il avait le voile du palais et tout. Et j'en avais pour très cher d'opération. Et du coup, c'est la seule fois où j'ai accepté de les vendre, en fait. Ok, il y a peut-être un truc là. Parce que dans la même phrase, je dis je partage pas, mais je vends pas en fait. Non. Donc, comment je fais pour partager si Et oui. vibratoirement, il y a une partie de moi Alors, qui veut pas. bah, je passe par des choses gratuites, quoi, en libre accès. Ah, mais vous les distribuez quand même. C'est très récent. Bon, c'est peut-être là qu'il faut aller regarder quelque chose. Ouais, peut-être. Qu'est-ce qui se passe ici en bas? Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Qu'est-ce qu'elle aimerait que je fasse, en fait? C'est quoi la prochaine étape? La distribution, hein. Pour votre âme, c'est diffuser. Et C'est c'est un ce que peu, voilà, c'est oui, important pour elle que je diffuse alors. ben oui, parce que ce qu'elle nous a expliqué, il faudra réécouter la lecture, hein. Comme je dis, moi, ça fait comme traverser. Mais elle nous a expliqué que, OK, là, elle est en train de nous montrer, elle nous a fait tout un chapitre sur la différence entre la création individuelle Mhm. Et le et collectif. collectif. Et en nous disant, ben là, elle nous a montré cette évolution en disant, là, j'en suis arrivée à un stade où maintenant, c'est pour le collectif. Ouais. Donc, effectivement, ça doit être porte ouverte. Ouais. Et si je traduis là votre âme, il faut voir le décalage qu'il y a entre votre âme et vous, qui fait que votre âme, elle, c'est open bar, c'est tout ouvert, d'accord? C'est le Ah. maximum de monde qui vient se nourrir, c'est le mieux. Moi, ce que je veux, c'est tous les remplir. Hein. Et vous qui êtes dans un mouvement de je commence un tout petit peu à ouvrir, mais bon, je veux pas les vendre. Je les expose pas, ne montre pas. Pas. Et puis bon, allez, ok, un petit don de temps en temps, celle que j'aime le moins, je te la donne, quoi. Non, bah après, j'ai fait. Mais c'est plus côté dessin animé. J'ai un petit compte Instagram où je poste sur les anges gardiens, tout ça. Donc, j'essaie de partager un message lumineux. En fait, c'est hyper important pour moi que les gens se rendent compte à quel point c'est beau ici. Enfin, je sais Ah pas, ben, on est oui, tous beaux et je subis. Enfin, pour moi, c'est très violent. Des gens qui essaient de justement briser ce qui est beau. C'est hyper violent. Et du coup, hop, je me mets dans ma grotte et après, j'ai un peu de mal à ressortir. Regardez, il y a de la lumière. Regardez ça. Je dis, ouais, ouais, attends, on va attendre. alors, C'est peut-être non, là où c'est peut-être un problème de peur, mais du coup, je sais pas, on voit qui pour ça. Enfin, ok, je comprends. Il faut qu'on arrive à cibler encore un petit peu plus davantage. Quand vous êtes dans ce mouvement de «Oh, c'est violent» et du coup, je mets dans ma grotte, rebranchez-vous sur la mission du collectif. Ça peut mhm. vraiment vous aider. Parce qu'au niveau de votre âme, comme je vous dis, je suis habituée à ce décalage où pour l'âme, tout va bien. Et nous, ici en bas, pas si facile. Ouais. Eh oui, c'est ça. C'est ça que vous m'exprimez. Dire, alors moi, avec l'âme que je suis, et là, on a bien vu que bah, je suis comme mon âme, en fait, tout va bien, c'est Ah la même. oui, j'ai l'impression de m'entendre parler hein, quand vous parliez tout à l'heure. Oui, c'est moi, hein, côté très tranché, quand même, mais très sensible et très. Mais si tu veux changer d'avis, je suis là. C'est tout à fait moi. Je me reconnais pleinement. Pleinement. Donc, ce qui peut être en décalage, c'est que pour votre âme, il y a cette,
euh, protection, j'allais dire, hein. C'est-à-dire qu'elle n'est pas incarnée comme vous, là, sur Terre, avec tout ce qui se passe en ce moment. Et où justement, tout ce qui est beau, on le déchire, on le détruit, on pousse plutôt dans le mauvais sens. Oui, c'est violent, je comprends. Mais là, ce que votre âme, elle nous dit, c'est que c'est justement parce que c'est comme ça que je viens militer. Vous voyez? Donc, rebranchez-vous là-dessus, les moments pour vous où c'est oh, putain, c'est dur, je vais me mettre dans ma grotte. Non, mais c'est pour ça que je suis venue, en fait. C'est Ouais, juste ouais. pour ça que je suis venue, pour maintenir cet équilibre dont elle nous a parlé entre la poudre de canon et la poudre d'étoile, quoi. Ouais. C'est-à-dire, alors, il y a tellement de poudre de canon que, évidemment, que je viens pour rajouter plein de paillettes. Ouais. Donc, branchez-vous là-dessus les jours où c'est plus difficile ou les semaines où c'est plus difficile sur. Eh ben, c'est bien pour. D'autant plus, hein, c'est J'étais venue pour ça, je suis servie. ça que je suis là. Oui, c'est justement pour ça. Donc, évidemment qu'il y a des jours où vous constatez, oh là là, oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est n'importe quoi, ils sont en train de tout casser, ils sont en train de tout détruire. Et oui, c'est pour ça que je suis venue. Ouais, c'est vrai. Ok, ok, ok. Ça peut vraiment vous donner le boost parce que c'est ce qu'elle nous a donné comme clé. C'est Mm. parce que je viens. D'accord? Ok. Il faut qu'on arrive à trouver le mouvement de rétention. Qu'est-ce qui fait que est-ce que j'ose pas? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai pas le réseau? Je sais pas comment m'y prendre. Qu'est-ce qui fait que je n'ouvre pas au collectif? Ouais, bah oui, c'est vrai que là, c'est un peu, j'ai pas le réseau et honnêtement, moi, je suis pas forte en communication, à part par les images. Donc c'est bizarre d'envoyer un mail avec une image en fait. Les gens comprennent pas tellement. Dans Donc vos ressources, dans vos ressources autour de vous, vous n'avez pas rencontré quelqu'un qui peut être un peu porte-parole de votre travail? Je pense à des expositions. et j'en ai fait une ou deux quand même, mais c'est pas mon élément. En tout cas, j'avais pas encore assez, je pense, de confiance et de. euh, je pense que j'ai un problème peut-être pas un manque de confiance, quoi. C'est sûr qu'il y a quelque chose où je Oui, non. reste toujours en retrait, effacée, je me sens en sécurité quand je suis en retrait. Et ça, depuis que je suis gosse. Alors, l'autre fois, j'ai fait une séance de numérologie. Ouais. Et effectivement, ça s'est vu aussi là. Qu'il y avait quelque chose avec toute ma famille, mais bon, là, c'est pas l'objet de la séance. Donc, mais il y a vraiment, moi, je suis la copie en fait. Ma sœur est née un an avant moi et ma mère elle nous a toujours habillés comme des jumelles et je suis la copie. Et j'ai vraiment énormément de mal à dire non, je suis moi. Mais je l'ai appris, enfin, je l'ai compris que très récemment. Donc, c'est en plein travail en fait, hein. Ok, Je ok. pense que c'est, à mon avis, la clé est là. Je pense tirer une ficelle, tenir un Ouais. bon bout de ficelle. Il y a peut-être un élément de réponse Voilà, justement dans il cette incarnation. faut que je continue, quoi. Ok. Je Votre sœur, pense. elle est dans l'expression artistique aussi ou pas du tout? Non, pas du tout. En tout cas, elle est douée, mais rien à voir. Je veux dire, pas comme moi qui ai fait 5 ans là-dedans et qui Ouais. même là, j'ai plus d'appart, j'ai plus de taf. J'ai que mon chien et ma bagnole, en fait. Là, je suis chez ma sœur, vous voyez, pour faire la visio. Donc, vraiment, là, il y a un moment où ça n'allait plus, en fait. C'était plus possible de justement de pas réussir à transmettre, mais même dans mes paroles, de dire aux gens, mais arrêtez, arrêtez, vous me tuez à petit feu parce que vous ne voyez que la laideur de ce monde. Et ça a été un gros, je pense, un gros moment de là, ça suffit. Je suis tombée sur quelqu'un qui était vraiment très malsain. Enfin, ça a été un enchaînement qui m'a poussée à cette chute, je pense, une bonne nuit noire de l'âme. Et Ouais. comme ça, c'est reparti pour un tour après. C'est reparti pour un tour et quand on vit des situations comme ça, On apprend. surtout une art de l'âme, ce que vous la nommez, derrière, on dépouille l'ego, hein. Oui, ben c'est ça, Ce que voilà. vous dites sur cette, ok, cette révélation de, ok, je vois bien que dans cette vie, je suis la copie, ça freine, Ça bloque, ça bloque, ça bloque. ça bloque, etc. C'est que l'identité, c'est que l'ego, hein. Ouais, Parce que ouais, votre on ne c'est parle pas du tout, déjà, elle n'est pas concernée par ces infos-là, dire, oh, bon, ça, c'est pas mon problème. Euh, mais c'est surtout que ça ne reflète pas du tout une histoire qui est présente au niveau de l'âme, ce que vous me dites là, ok. ici. Là, c'est vraiment C'est que vraiment l'ego. à cette incarnation, hein, ce qu'on Ouais, appelle l'ego, c'est l'identité. Donc, c'est l'histoire dans cette vie-là
a créé ces distorsions-là, ces freins, ces Oui. limitations. Gêne, d'accord? C'est pas dans l'histoire de l'âme. C'est uniquement inhérent à cette identité. Maintenant, il Ok. y a de hasard. Et quand on vit un retournement de Elle a chaussettes, choisi ça, donc c'est pas pour quand on rien. vit un retournement de chaussettes tel que vous l'avez vécu, ce que j'appelle le retournement de chaussettes, c'est mon ego va m'envoyer à l'opposé de qui je suis. Donc là, on a vu avec la lecture que vous êtes quand même super bien aligné, mais qu'il y a une partie de votre identité qui vous invite à chut, tu te tais, tu restes discrète, tu ne Mm, te montres pas, tu c'est ne ça. voilà, tu rentres pas sur la scène, tu restes en coulisses. Ça révèle quoi? Ça révèle que c'est l'opposé. C'est Oui. pour ça que je parle d'un retournement de chaussettes. Et que mettre l'ego au service de l'âme, ça veut dire, ok, il a juste super bien joué son rôle de saboteur, l'ego, jusqu'à Oui. maintenant. Le fait de Clairement. rebrancher sur votre âme, et dans la lecture, je comprends mieux pourquoi votre âme, elle a tiré Elle poussé. voulait. Euh, on y va, là. L'idée, c'est ça, c'est dire, ah, ok, 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 ok. Quels que soient les marasmes de mon corps de souffrance, de mon corps de blessure, donc de mon identité terrestre, je devais passer par là pour révéler, puisqu'elle aime bien ce mot-là, votre âme, pour révéler qui je suis. Et on n'est pas sur un jeu égotique, on est sur un jeu missionné en termes d'âme là. Votre âme, elle nous a bien clairement exprimé qu'elle est là pour du collectif. Donc, pourquoi je vous redis ça à voix haute? Si je suis là pour du collectif, on s'en fout en fait, hein. Mais si je est trop limité par des blessures, par des traumas ou par un placement familial dans votre cas, alors je empêche l'âme d'exprimer qui Oui. elle est venue faire sur Terre. Voyez? Et c'est Oui. là qu'il y a peut-être la bascule, c'est on va pas partir en psychanalyse, on s'en fout un peu de pourquoi. Je constate que je suis bloquée et je constate surtout que ça bloque mon Ah, âme. mais Ça ouais. empêche mon âme Du coup, elle d'exprimer. me pousse, elle me dit, mais va voir si, fais ça. Mission que vous ressentez vraiment comme étant, mais oui, c'est beau, mais hop, et j'envoie de la lumière et j'envoie, etc. Et de l'humour aussi, beaucoup. Mais c'est divin, d'accord? C'est divin. C'est une fractale divine. Bon, ça serait quand même dommage qu'à la fin de cette incarnation, Ben vous oui. remontiez, hein, une fois que vous serez toutes desséchées ici en bas, vous Ouais. remontiez là-haut en disant, ah non, là, c'était parfait, quoi. Là, c'était parfait. C'était l'incarnation parfaite. Je suis arrivée au bon endroit, au bon moment sur la planète, avec suffisamment de souvenirs pour Mhm. évoluer mon chemin d'âme. C'est-à-dire que je ne l'ai pas court-circuité, mais ce que j'aime pas, c'est que vous êtes Ouais, ouais. vraiment aligné avec votre âme dans cette vie. Ça serait quand même super dommage que uniquement parce que l'ego dit non, mais j'ose pas, parce que tu comprends, machin, là, là. Juste à cause de ça, Mais ouais. on a mis quel game en fait? On a mis toute cette incarnation en place, je ne sais pas combien de vies. Et là, on a, waouh, super. Et parce qu'on a le petit personnage qui dit, j'ose pas trop. Ah ouais, mais c'est ballot. Ouais. Ben justement, oui, je pense qu'en fait, j'avais l'ego mal placé. J'avais l'impression que c'était très égotique de se mettre en avant, de voilà les expositions. Ça met quand même le flash sur cette petite bout de chiffon là, parce que pour moi, voilà, c'est un petit véhicule. Mettre-le et en fait, je pense que c'était juste ça. Il faut que je débloque ça. Et une fois que c'est bon, bah c'est bon, c'est parti. Mais il faut Oui. juste débloquer ça, je pense. Ok, alors on va continuer à péter l'opercule. Ta, ta, ta. Les gens, ils ont besoin de délimiter les contours. Le cerveau humain a besoin de délimiter les contours. Ouais. Et les humains aujourd'hui n'ont pas tant que ça conscience de la multidimension d'un être, de l'âme, des corps éthériques, parce que ça ne se voit pas. Donc, ils voient que le bout de chiffon. Ben oui. Donc, s'ils ont besoin de passer par cette réflexion holographique dans cette vie-là, pour dire, waouh, c'est toi qui fais ça, si tu veux, Il faut que j'accepte ça. si tu veux, ouais. Mhm. Si tu as besoin de croire que c'est moi qui le fais, c'est bon. Moi, avec moi-même, je sais très bien que c'est mon âme et que mon âme elle-même est source de la lumière d'en haut encore. Ok. Ça fait que passer par des fractales. Et la dernière fractale, c'est ce corps physique en bas. Donc, Ouais. si tu as besoin, et c'est là où on peut voir, on peut discerner vraiment le placement de l'ego des êtres, hein, c'est qu'il suffit de mettre un être en lumière pour voir où est-ce qu'il en est. Vous mettez quelqu'un en lumière,
que ce soit avec de la richesse, de l'opulence là, financière, et donner un sentiment de pouvoir, ou que ce soit de la notoriété, c'est là où vous voyez où est-ce qu'il en est l'ego. Soit il va s'enorgueillir. Oh, monsieur, mais comment vous avez vécu sans moi avant, quoi, en fait, hein. Ok, donc l'ego va s'attribuer Mhm. mérite. C'est grâce à moi, c'est moi, je suis tout puissant, j'ai plein d'argent, j'ai plein de pouvoir, du coup, je fais ce que je veux, je dirige les gens, etc. Ou je suis sur la place publique et notoriété, donc on m'adule et on me fait une statue. Ok? Ça, c'est des tout petits égos. Des tout petits égos. Un être plus évolué, c'est pas le messager qui est important, c'est le message. Eh oui, Le messager, il est que le contenant. Mais ce qui est important, les humains, c'est le contenu, le contenant. c'est Bon, ça, on est à cette période de l'humanité où l'humain a besoin d'un beau contenant. un beau contenant. Ouais, Et très. donc d'attribuer des étiquettes, des pouces, des likes, des notes, des machins au contenant. On n'a Ok. pas d'autre choix que jouer ce rôle-là. Donc dire, Ok. OK, l'humain a besoin de ça, c'est OK. Mais c'est le fond, c'est pas la forme. Et avec l'âme que vous avez un fond à distribuer. Donc, ne laissez pas la forme être impressionné parce qu'on va vous jeter des tomates pourries ou vous envoyer des fleurs. OK? Donc, vraiment un ego qui est au service de l'âme, qui est suffisamment bien nourri par cette vraie lumière, d'accord? Il est sensible ni à la critique, ni à la flatterie. Un ego bien nourri n'est sensible ni à la critique, ni à la flatterie. Ça veut dire que j'ai compris que j'étais missionnée par mon âme, qui elle-même est missionnée par une source extérieure. Oui, enfin, Mhm. on l'appelle comme on veut. Donc, c'est des missions. Tic, 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 OK? Et que donc, l'être que je suis, qui est porteur de cette mission, peut être soumis à critique ou flatterie. C'est pas parce qu'on va m'envoyer des tomates pourries dans la gueule que ça définit qui je suis et que ça change le fond. La forme va se prendre des tomates pourries. Eh ben, on va faire une bolognaise. Merci pour toutes vos offrandes. Merci. Donc, ce que ça nous montre simplement, si on prend des tomates pourries, c'est que là où tu en es, toi, humain, en face, face à de la lumière ou face à de la beauté, tu es obligé de cracher, de dénigrer, Oui, de oui. OK, ça t'appartient. Oui, J'ai c'est vrai. des tomates, Je pense que nettoyez-les. maintenant, je serais capable, mais c'est vrai que plus jeune, j'avais fait une expo et en fait, le mec à côté de moi n'a pas voulu me parler de toute l'expo. Et ça m'avait vachement heurtée parce que Oui, c'est je me normal. suis dit, mais mince, moi, j'aimerais bien parler avec toi. Et en fait, et beaucoup m'ont évité. Toute l'expo, ils m'ont évité, les gens. Et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce... C'est pas un univers pour moi, quoi. Je veux dire, et j'ai fait un film de fin d'études et c'est pareil. On a dit que c'était collégial, tout ça, alors que pas du tout. Mais d'avoir ce spot-là comme ça et que du coup, ça crée quand même parfois des jalousies, surtout dans le domaine de l'art. C'est un domaine vraiment très dur, en fait. Ça n'a pas l'air de l'extérieur, hein, mais c'est hyper dur. Et les gens sont très durs entre eux, très OK. critiques. C'est très dur. C'est vraiment œil pour œil, dent pour dent, hein. Moi, je l'ai vu en sortant de l'école, hein. Il n'y avait plus d'amis, hein. On avait passé 2 ans sur un film ensemble. Ça a été fini du jour au lendemain. Et du coup, c'est vrai que je pense que j'ai un peu pris peur de montrer et d'être rejetée en montrant, peut-être. Il y a peut-être quelque Évidemment, ça explique pas mal de choses, parce que là, vous m'expliquez des situations vécues où vous êtes juste à l'aube de votre vie d'adulte, chose. professionnelle, etc. Et dès le début, C'est aux anges. voilà, on vit des expériences dès le début de OK, c'est la guerre, en fait, c'est pas la paix ici. Et On c'est n'est pas pas beau, en tous fait. on n'est pas tous ensemble, d'accord. Je pensais qu'on faisait partie de la même team. C'est ça. OK, bon. Donc, évidemment, et puis cette expérience que vous m'expliquez, là, l'exposition, on me parle. D'accord, c'est super gênant. J'étais vraiment Évidemment, devant ma grille comme ça avec mes tableaux derrière. Et ok, tout le monde m'esquive. Bon. c'est des expériences qui sont très formatrices. Bien sûr que l'ego, il n'aime pas, il n'a pas du tout envie de revivre ça, pas du tout. C'est normal, c'est normal. Il y a qu'avec une certaine maturité de conscience et émotionnelle, etc., qu'on peut revivre une situation comme ça en étant mais pas du tout concerné en fait, mais voire même à créer, basculer côté créateur en disant en fait je vais créer, je vais me pencher sur cette personne et elle va venir me parler avant la fin de la journée. Et comme ça je m'ennuierai pas, je vais créer ça, voilà, voilà. Et voilà, je vais envoyer plein de trucs. Dé, 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 dé. Tu m'entends, tu me ressens. Ok.
Donc, vous êtes capable maintenant de transformer une situation qui peut être regardée par l'ego comme étant plombante et vous attribuer, justement, moi je choisirais toujours de voir le beau. Donc, même si je suis en train de vivre une situation, c'est super gênant, c'est très très long, c'est malaisant, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de trucs qui ne sont pas dits, il y a machin, je peux la transformer en, eh ben, on va rendre ça rigolo. Allez hop. Si je suis capable de faire ça dans le dark, il y a de fortes chances que je sois capable de garder ma verticalité aussi quand on va me jeter plein de fleurs. Et que du coup, je vais devenir waouh, yeah, la référence, le machin, le bidule. Et c'est toujours la même mécanique. C'est ton regard qui est porté dessus ou ton intérêt. Parce que souvent, quand il y a de la flatterie, c'est aussi parce qu'il y a de l'intérêt. D'accord? Donc, oui, on est obligé de faire dans ce game en conscience de là où en est l'humanité et de ce que chacun, chacune va exprimer. Mais on n'est pas tellement concerné par ça. Le job, c'est la mission. C'est la mission. Je pense qu'il me manquait cette clé-là, en fait. Ben, c'est de vous rebrancher vraiment collé serré avec votre âme, en fait. Hein, dire, Ouais. On s'aime énormément, en plus, toutes les deux, donc. c'est vraiment de gros câlins avec l'âme. Ah oui. Ce tout petit point d'éclairage qui fait, oh là là, ben, l'ego, je vais pas le laisser détourner la mission. Puis quand je sens que mon ego, il claque des dents parce qu'il a un peu peur de revivre ce qu'il a déjà vécu, je dis, OK, en fait, je suis juste la représentante de mon âme. Donc, Mm. je vais être la VRP de mon âme. Et du coup, Oui. je peux aller démarcher en son nom à elle, pas en mon nom à moi. Ça, aide énormément. Ça, Ça c'est aide. cool. Ouais, vous m'avez Je compris. pense que c'est une bonne clé pour moi de quand je vais commencer à sentir le malaise et puis je capte les émotions des gens. C'est un truc de fou. J'ai quelqu'un qui est pas bien, je le sens arriver quoi. Oh, lui, il va pas bien. Lui, il est mal. Il y a un problème. Ma petite nièce, quand elle est à côté de moi, je dis arrête de bougonner. Elle me dit bah je fais rien. Je dis si tu bougonnes là aux gens. Je t'entends bougonner en fait. Tu vois, je t'entends. Donc j'ai cette sensibilité là. Et du coup, il me manquait une clé pour allier tout ça. J'arrivais pas à tout bien articuler, je pense. Oui. Ça faisait peut-être beaucoup à comprendre d'un coup aussi. Bah, évidemment, là, je vous donne des raccourcis. C'est simple quand on le dit comme ça, mais il faut en arriver à ces conclusions-là. OK. Du coup, est-ce que la VRP de votre âme peut se mettre au boulot? Ah oui, je vais m'y mettre, c'est promis. Elle est OK? Donc, on va utiliser cette petite schizophrénie-là pour bien distinguer de la représentante de mon âme. Moi, mon âme, je suis super fan. Je comprends en plus maintenant sa mission, je vois bien que c'est hyper aligné. Je croyais que c'était moi. Pardon. En fait, c'était mon âme. C'est ça qui se passe pour vous aujourd'hui. C'est, ah, mais moi, je croyais que c'était moi. Ah, c'est mon âme. Ah, mais je suis une super bonne représentante alors, du coup. Ou OK. alors, justement, je me disais, ça peut pas être moi. Tu vois, je vais pas être possédée par quelque chose. Du coup, je me sentais pas légitime de montrer ce qui m'appartenait pas. En fait, c'est Ouais. une collab. Je suis l'outil, et elle, Oui, oui, c'est la exactement. tête, je suis les jambes. En gros. Exactement. Donc, Votre âme, elle a besoin de vous pour voilà, j'ai matérialiser. besoin d'elle. Ça, c'est Donc, ça. je suis l'outil de mon âme. C'est la meilleure formulation que vous pouvez trouver. Je Ah suis ouais, l'outil bah de voilà. mon âme. Et Je- comme vous êtes dans un outil qui nécessite d'être exposé, pour ne parler que de ça, ben, Mhm. ça veut dire que l'outil va aussi être, OK, le commercial de l'âme. Ah oui, Donc, il va falloir oui. que je propose des expos. Vous êtes dans quel coin du monde? Vous êtes en France? Oui, je suis en Normandie. En Normandie. Est-ce que vous avez en Normandie des espaces, genre des cafés, des Oui. restos qui peuvent accueillir? Parce que sans parler de galeries pour exposer, Mhm. là, c'est vraiment la petite marge de, OK, je dépasse ce truc-là, en fait. Je dépasse ce truc-là. Et Un je petit donne ouais, ce tout petit pas qui fait que je me mets justement en collaboration avec des restaurants, avec des machins pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, pendant un mois. Il va y avoir ces toiles-là exposées ici, ces toiles-là exposées là-bas. En ce qui concerne toute la partie créa, dessin animé, visuel, etc. Oh, j'aurais tellement de choses à vous dire. Moi, Tamara, en termes tiens, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Donc, on va faire les choses une fois, enfin, l'une après l'autre. Déjà, ça serait chouette que vous dépassiez ce step pour manifester tout ce qu'on a mis en lumière dans la séance. De dire, OK, là, je comprends, j'ai un autre axe, j'ai un autre fil d'aplomb, une autre verticalité avec les différentes fractales. Là, OK, je comprends quel est mon rôle, du coup, pour mon âme.
Je vais essayer d'être la bonne élève de mon âme, je vais essayer d'être une bonne représentante de mon âme. Et quand, de temps en temps, quand l'ego dit, attends, 2 secondes, parce que là, on est sur une histoire d'âme, t'es pas concerné du coup. Alors, je fonce. Et ça veut pas dire que je vais pas m'occuper de mon ego. L'ego qui a vécu ces différents traumas ou ces différentes fermetures là de putain, c'est pas grave. Évidemment que il faut lui donner aussi sa douceur, quoi. Il faut aussi le soigner, le guérir. Mais l'idée, c'est qu'il ne court-circuite pas le travail de l'âme. Et la meilleure façon de guérir cet ego, c'est de le mettre au service de l'âme. Ça, c'est certain. Je suis Parce que là, complètement d'accord. et oui, parce que là, c'est ce que j'appelle ce retournement de chaussette. Là, il va se rendre compte que il est d'autant plus nourri en étant au service de l'âme qu'en étant le saboteur. Et puis il est heureux parce que je vois là mon petit truc Instagram, il n'y a pas grand monde, mais il est content de poster quand on poste un petit truc d'ange gardien. C'est la fête là-dedans. Il y a tout le monde qui Super. danse. Il y a de la joie. Donc, ça vous met en joie de partager. Est-ce que Ah oui, le par contre, côté Instagram ne vous protège pas un petit peu justement de... je pense, je pense. Oui, oui, il me permet de garder justement, de pas me mettre moi le petit bout de chiffon. Mais je me dis que c'est déjà un premier pas, parce que vous voyez là, je suis chez ma sœur. En fait, tous mes tableaux sont chez elle ou Ok. empilés contre un mur dans son sous-sol. Ok. Donc, on est vraiment dans le côté, je le fais, je suis heureuse, je me sens bien, je vois pas le temps passer, mais après, mon rôle, il est fini, hein. Je vais faire comme Van Gogh, je serai célèbre quand je serai morte. C'est un peu, mais Et là, oui, petit parce à que petit, je sors quand même, j'essaie. et puis, pardon, il y a une grosse différence, c'est que Van Gogh, il était peut-être justement dans l'expression de qui il est. Oui, possible que lui, effectivement, c'était un être hyper sensible aussi. J'ai beaucoup lu sur Van Gogh, mais oui, il était, je pense, rongé par son ego, effectivement. Plus dans l'expression de Oui, qui je suis, ok? oui, Et de montrer au monde ce que je vois ou ce que je ressens. Là, votre âme nous a fait cette distinction, de dire, quand on parle d'art et quand on parle de collectif, c'est une mission. oui, oui, c'est de montrer aux gens, mais regardez combien c'est beau. Oui. Ok. Tout Donc là, on est plus sur l'expression personnelle. On est sur un partage, un buffet, quoi. Un buffet pour le collectif. Donc, en ce qui vous concerne, on peut pas dire, je serai célèbre quand je serai morte. Eh ben non, on s'en fout que tu sois célèbre du coup, parce que la mission, c'était pas ça. Oui, oui, non, mais c'était pour La dire, mission, c'est je de me cache partager au derrière, je me cache maximum. derrière ça. La mission, c'est de le partager au maximum. Et c'est quand même bien maintenant qu'il y en a besoin. Oui, c'est sûr, ça c'est certain, mais c'est vrai que oui, oui, il faut que je partage, hein. En plus, c'est vrai que j'aime bien faire ça. J'avais fait un petit truc là, une petite série photo. C'était au bonheur d'R2. J'avais un mini R2D2 comme ça, et je Ah, l'emmenais partout. Et je faisais un petit parasol avec les petites fleurs qu'on trouve là dans la campagne. Je lui ai construit un radeau, je l'ai envoyé, il est parti dans la mer. Enfin, c'était n'importe quoi. Je l'emmenais je suis super fan. tout et c'était très poétique, hein, vraiment très très poétique. Donc je l'avais posté comme ça mais c'est vrai qu'il faut que je me mette vraiment au service de ma mission. Non mais non, mais tu sais quoi, ils ont besoin effectivement soit un bon outil Oui, et oui. accepte d'être vraiment un outil qui sert, pas juste dans ton petit coin, tu te tapes ton petit délire et t'es contente quoi. Exactement. Arrête d'être égoïste. L'indicateur, je me tape mon délire et je suis contente, c'est un très bon indicateur. Ça veut dire que là, si je suis contente, comme vous me dites, et je fais une publication, moi je suis, oh, on est content quoi. Ouais. C'est un indicateur à garder. Ça veut dire, ah, super, là c'est chouette, là c'est bon. Maintenant, bah si c'est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde peut-être. Ben oui, Le bonheur se multiplie quand il se partage. Donc allez hop, je le partage, je le diffuse. C'est juste ça qui vous manque, c'est cette générosité, on va dire, entachée pour le moment par l'ego qui dit j'ose pas, machin. Non, mais ça presse un peu. Enfin, là, c'est maintenant. Hein, c'est maintenant qu'il faut envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup de légèreté, d'amour, de joie, de solidarité. C'est maintenant, hein, beaucoup quand même. C'est dans cette tranche-là de l'humanité qui se joue beaucoup de choses. Et on a besoin de maximum d'humains dans la team, vraiment. Ouais.
Et c'est Ouais. maintenant, hein, je ne sais pas si vous sentez l'urgence, mais maintenant. Si, si, on sent bien quand même au niveau de l'énergie, du climat ambiant, on sent qu'il y a réellement besoin justement que les gens rallument la lumière, quoi. Rallumez tous vos petites lampes à l'intérieur de vous et on va réussir. Mais si vous restez éteint, Et c'est restez humain, s'il vous plaît. Et restez humain parce que pendant que la lumière est éteinte, il y en a qui sont en train de fabriquer une lumière artificielle pour vous mettre dedans. Donc, ouais, c'est restez ça. humain. Ouais. Donc oui, c'est en ça que non, non, cette générosité, elle est indispensable là. Je vais devenir un bon outil. Ok. Ok. Est-ce que vous aviez des questions? J'avais juste une question, si elle peut me dire, est-ce qu'il faut que je me penche sur des problèmes peut-être de santé au niveau peut-être des ovaires, tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce que c'est bon? Parce que je sais pas si on peut répondre à ça. Alors, bien sûr qu'on peut y répondre, bien sûr que c'est lié. Il n'y a pas de pathologie inquiétante. Ok, Une, une corrélation avec tout ce qu'on vient de dire. Non, mais on y va quoi. On crée, ok. on crée, on crée, on crée. Et surtout, on garde pas. Imaginez sur cette partie-là du corps, Mhm. s'il n'y avait pas nos règles. Ouais, Je vous laisse imaginer le marasme qu'il y aurait à l'intérieur, là, d'amas et de machin. Ok. Oui, donc oui, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Il faut ouvrir les vannes. Il faut pas que ce soit bouché, d'accord? Oui. Il faut que ça circule. Au niveau, on va vous faire ce petit lien là, je suis obligée de vous le faire. C'est les ovaires, c'est ce qui vous permet de procréer, mhm. ok? Si c'est bon ou je finis la phrase? Vous avez compris? Terminer la phrase quand même, mais je pense avoir compris. Si vous commencez à avoir des petits soupçons de ça va bien de ce côté-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'aurais pas des nodules? Est-ce que j'aurais pas des kystes? Est-ce que il y aurait pas un ovaire qui machin? Alors du coup, ça devient un petit peu plus urgent de créer, Ok, voire même allons-y quoi, hein, on multiplie, on multiplie, on multiplie, on multiplie, on ouvre, on diffuse. Ouais. d'accord. Ok. Donc j'oserais vous dire procréer, s'il vous plaît. Ne pas dire enfanter, hein, la symbolique qu'on est en train de vous dire là. Ça veut dire créer comme une pro, et il y a une longueur d'avance. C'est tout ça qu'on vous met dans procréer, dans ce jeu de mots-là. Oui. Oui, oui. Si je devais donner une image, c'est comme si ces ovaires étaient pas suffisamment, c'est étrange ce que j'allais vous dire, mais utilisés. Donc, au lieu d'être bien belle et bien gonflée, ça devient des petits pruneaux tout secs là. Oui. Donc, ouais, on crée beaucoup. Et ouais, c'est vrai. Bah, j'ai toujours eu des problèmes et c'est vrai que les moments vraiment de creux, c'est là où c'est des douleurs. Je pense en fait, elle me parle par là. C'est très étrange ce que je dis. Non, c'est pas étrange, mais avec le lien, ah, avec ce lien qu'elle vous fait de dire, bah, dans le corps d'une femme, c'est les ovaires qui permettent de procréer. Et oui, c'est ça. Donc, Donc, oui. Ok. il faut accoucher là, il faut enfanter, il faut accoucher. Ça fait sens du coup. Ok. Ouais, il faut que vous accouchiez de toutes vos créations et que vous osiez justement les faire sortir de vous, quoi, que ça circule, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais je suis d'accord avec vous, c'est un peu bizarre là ce qu'on est en train de dire, mais Mais ça va, tant qu'on est bizarres toutes les deux, hein. ça m'étonnera plus de dire, bon, on est d'accord qu'il y a une partie de nous qui dit, c'est étrange, non? Mais ça fait sens finalement. Ça fait sens, exactement. Non, mais sinon, j'avais juste cette question au niveau des ovaires, quoi, parce que Ben, faites plein de bébés. Pas des bébés humains, mais des bébés d'art, ouais. Des bébés de ouais, création. bah, je vais continuer à faire des bébés, alors. J'en ai déjà pas mal, mais il faut peut-être que je les emmène au parc. De balançoire, ça leur fera pas de mal. Moi, ça, Ça leur fera pas de mal prendre un peu l'air. les pauvres, là, ils sont dans la cave, vous me dites, ah bon? Ah oui, j'ai honte, hein. Faites ça. Non, non, honorez, 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 valorisez vos Et puis créations. oui, franchement, c'est un don du ciel de pouvoir comme ça. En plus, j'utilise tout. Chaque tableau, c'est un nouveau médium en fait. C'est soit le support qui est différent, soit vraiment la matière qui est différente. C'est à chaque fois, il y en a pas un qui est comme l'autre en fait. Chaque fois, c'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle aventure. Il y a quelque chose de ça.
Et c'est vrai que c'est dommage parce que le peu de fois où je les ai mis, je les ai exposés, bah, là où je les ai vendus, je les ai exposés, j'en ai vendu deux. Bim. Donc, bon, effectivement, je vois bien qu'ils peuvent. Mais il faut que je sois un Pourquoi peu pourquoi vous voulez pas les vendre? On n'a pas évoqué ça. Est-ce que vous avez Je pense trouvé que c'est un problème, oui, de légitimité, justement, de me dire je peux pas vendre ce qui est pas à moi. Parce que c'est comme si quand je me dis c'est pas moi. Quand je les vois, je me dis c'est pas moi qui ai fait ça. D'accord. Ok. Donc, mais si, maintenant, oui, c'est l'outil qui a fait ça, mais c'est pas moi, oui, c'est mon art. Ouais, vous l'avez chopé. Parce que j'allais vous dire, sur ce principe-là, je fais pas payer mes consultations, c'est pas moi. Moi, je mets juste une voix sur Voilà. votre âme. Je fais pas payer mes soins, c'est pas moi. C'est pas moi, Tamara, je guéris personne, hein. Je peux vous l'assurer. Par contre, j'ai plein de personnes qui viennent se faire guérir par mon âme, ça oui. Ah ouais, bah oui. Bon, et pour autant, nous, en tant qu'outil, on a quand même investi du temps, de l'énergie, des matériaux, et accessoirement, faut rester vivant. Donc, ça aide pour être un bon outil, quand même. Donc, c'est vraiment pareil, c'est de l'ordre du sabotage que de refuser de recevoir de l'argent en contribution. C'est du coup, je suis en train de limiter les moyens de mon âme pour continuer à créer. Parce que si je ne reçois pas de contribution, ben je peux plus m'acheter des matériaux, par exemple. Je peux plus m'acheter des toiles. Je peux plus, en ce qui me concerne, je peux plus m'acheter mes onctions, mes machins, enfin de quoi fabriquer les onctions, etc. Donc, je limite la possibilité de mon âme de s'exprimer avec sa générosité. Et c'est ça, là, je vois, j'ai plus d'endroit. Donc là, par exemple, en ce moment, je ne peux plus peindre, je ne peux plus faire de grands tableaux ou de grandes choses. Je suis obligée de faire bah, sur ma tablette avec mon ordinateur. Donc ça va, j'ai trouvé le petit compte Instagram là qui me permet quand même toujours de faire. Et la photo, toujours aussi, je prends tout le temps plein de photos. Mais c'est vrai que je m'amoindris, du coup, je me sabote un peu. C'est comme si je sentais la montée en puissance et que ça m'avait fait trop flipper. J'ai dit non, non, ça monte trop fort, là, j'ai peur. Mais on n'y coupe pas, en fait. On va se la souhaiter même, si vous voulez bien. On va même se la souhaiter comme étant à la... Ok, on ouvre les vannes de l'âme, en fait. Oui, bah, je vais le faire, hein, de toute façon. Sinon, elle va continuer, alors. Vannes et que ça touche le maximum de gens possible dans cette incarnation. C'est vraiment ça le job de votre âme. Son but, en tout cas, c'est voilà, si je pouvais en remplir un max dans ce passage-là sur Terre, je vais le faire. Donc, si on est de l'autre côté qui dit non, le moins de gens possible, ça coince, ça coince. Oui, Ouais. oui, non, mais oui, c'est vrai que. En plus, ça résonne en moi. Je veux dire, ça fait sens. Mm, Je me mm, suis pas en train de me dire non, mais ça va pas, la tête, je vais quand même pas faire ça. Non, c'est sûr. J'ai mm. toujours, de toute façon, j'ai toujours dit, je suis porteuse d'un message, mais je sais pas comment, je sais pas pourquoi, je sais pas où, quand, quoi, mais j'ai toujours su que j'avais quelque chose à transmettre, en À fait. transmettre. Je suis pas Donc, venue là, si, pour apprendre certainement, mais j'ai quelque chose à donner, vraiment à transmettre. Ça a toujours été comme ça chez moi. Donc ça sert à rien de se renier, hein, je veux dire. là, l'étape petit 1, c'est donner les moyens à votre âme d'un petit peu plus de confort pour créer. C'est ça. Déjà, il faudrait Donc, que. vous avez déjà de la matière, vous avez déjà des œuvres, etc., ou des photos, peu importe. Et donc, la première étape, c'est OK, VRP de mon âme. Donc, je vais aller proposer des expositions Mhm. dans des petits endroits tranquilles. Hein. On va pas. Vous pouvez aussi aller démarcher des galeries, bien sûr. Mais je ne sais pas ce qu'il y a en Normandie. Ouais, bah après, j'ai Paris pas loin. Je suis à 1 heure de Ah, Paris, donc OK, je prends le donc train, 55 minutes, je suis à Saint-Laz. Donc bon, super. Donc, la mauvaise volonté, quoi. vous avez un book. Est-ce que c'est OK sur votre tarification ou est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui Pas n'est pas du tout. C'est vraiment quelque chose, faut que je me OK, penche là-dessus. Bon, OK. maintenant que j'ai confirmation, ça va peut-être être plus facile d'emboîter le pas. Maintenant que j'ai cette clé de je suis justement l'outil de mon Oui, âme, oui. déjà, je pense que là, ça va redescendre dans la journée, ça va circuler, tout ça. Et je pense que ça va me permettre. Ok, vas-y. On t'a dit oui. Mais tellement, c'est une demande même, hein. Donc là, les prochaines étapes, c'est si c'est pas fait, de vous constituer un book justement que vous allez pouvoir déplacer facilement plutôt que de déplacer vos toiles, les chiffrer, c'est important. Donc reconnaître la valeur. Mhm.
hein, honoré. Et là, à nouveau, c'est pas ni à qui on met une valeur ou le travail qui en met une valeur, mais plutôt euh, ce que ça vaut dans le monde à aujourd'hui, de la beauté, de la lumière, de l'amour. Oui. Bon, ce serait difficile de faire rentrer un chiffre, du coup, ça n'a pas de prix. Mais Oui. là, c'est pour vous détendre aussi sur le fait que, ah oui, donc je vais peut-être pas aller vendre 10 euros, quoi, les toiles. Non, non, c'est sûr que non, Ok, là-dessus, hein. D'accord? ça serait pas bien pour elle, je veux dire. Non, ce serait pas Ça très serait juste. pas juste, en fait, voilà. Surtout que là, le fond de récupérer des fonds, c'est justement de vous donner plus de moyens. Retransmettre. Et oui, donc c'est vraiment comprendre que là, dans votre mission, comme dans la mienne, l'argent, ce sont les moyens que je donne à mon âme pour L'argent, c'est une continuer à exercer. énergie. Je l'ai compris récemment. Ouais. Donc là, l'idée, c'est de réouvrir les vannes, dire, OK, j'étais un petit peu mis à la dure, mon âme, hein, j'étais un petit peu fait vivre des trucs, c'était pas très confortable. Là, maintenant, j'ai compris, j'arrête de saboter, de faire la sale gosse, je me mets à ton service, donc je vais m'atteler, parce que c'est moi qui suis dans la matière, Mm. je vais m'atteler à récupérer des moyens pour avoir un espace où je vais pouvoir te laisser exprimer toute ta créativité et tous tes messages, et quelle que soit la taille, et pas forcément que en numérique, mais justement revenir à ces matériaux qui vous sont chers, dire il n'y en a pas deux pareils, quoi, j'utilise des trucs différents et tout. Mais là, Ouais. c'est kiff Les pour moi. textures des feuilles et tout, je vous assure, c'est incroyable, en fait. Donc, tant qu'il y ait cet espace pour Mm. que vous ayez votre home sweet home avec une pièce dédiée, ou toutes les pièces dédiées, on s'en fout, c'est chez vous, donc vous pouvez utiliser toutes les pièces, mais en tout cas que cette âme ait son espace. Ouais. Son espace, c'est hyper précieux. Vous pouvez même pas imaginer comment c'est hyper précieux d'avoir votre C'est espace de création. J'avais cet espace justement où il y en avait partout. Ouais, Clairement, j'étais très bien, hein. Moi, alors dans mon évier, il y avait mes fourchettes, mes pinceaux. Enfin, mais c'était chez moi. Et maintenant que je l'ai perdu, je me rends compte de la valeur que ça pouvait avoir pour moi. Cet ouais. espace où je pouvais justement être dans le silence, me Oui, reconnecter, être bien, vraiment avec mes animaux, tout ça. Vraiment, c'est c'est, vrai qu'elle nous en parlait du silence, votre âme aussi, hein. Elle Eh nous ouais, dit, on aime le silence. Ça, je me suis reconnue tout de suite. J'ai besoin ouais, de silence, de grandes balades dans la nature avec Pam qui vivent alentour, vraiment ça me coûte énormément d'être avec des gens. Si les gens sont négatifs ou pas bien, ça va me coûter. Je vais rentrer, je vais être mais, épuisée, triste ça me coûte énormément en fait. Donc je suis donc très c'est important solitaire, d'avoir votre petite bulle, du très coup. important, ouais. Parce que là, ce qui est très inconfortable, c'est que moi, j'ai plus de bulle. Du Et coup. plus de pull. Je l'ai éclaté histoire de dire bon bah tu vas ou pas là, tu vas faire ce qu'il faut pour l'avoir. Ok, ok, on Je en est là. pense que c'est une épreuve, oui, je pense que je suis vraiment allée jusqu'au boutisme, quoi, jusqu'à même ne plus avoir ma bulle, ne plus rien avoir. J'ai donné tout ce que j'avais, toutes mes affaires, j'ai tout donné. Enfin, vraiment, ça a été, on fait un grand coup de frais, je vais tout vider et on va voir de quoi je vais remplir après. Mais déjà, on va vider, on va se débarrasser de tout, on va un peu s'intéresser à justement ce qui nous a toujours un peu fait vibrer tout ce qui est spiritualité, tout ça, mais j'osais pas parce que j'étais pas dans un milieu où justement, voilà, moi j'ai acheté un bouquin, ma mère elle m'a dit t'es dans une secte, voilà, donc on est vraiment dans ce truc-là, donc j'ai tout, il me reste plus que mon chien, ma voiture, donc j'ai Hmm. vraiment fait le vide. Là maintenant il me reste plus qu'à remplir justement de vraiment ma mission, d'incarner ma mission. Là je pense qu'il est temps Hmm. en fait de l'incarner, de plus s'emmerder avec l'ego de merde là. Je m'en fous de lui, en fait. C'est ça. Non, non, En on a plus, la j'ai compris que tout ça, c'était du théâtre, qu'on avait plusieurs vies. Tout ça, c'est compris, c'est inscrit en moi. Maintenant, je commence à le ressentir. Pour ça, comme vous étiez photographe, mais direct, j'ai les larmes qui sont montées, comme si mon âme m'avait dit, tu vois? Oui, oui, bah oui. Ouais. Voilà. Mais c'est ça, hein, les lectures d'âme, Donc, c'est vraiment émouvant. Par contre, vous avez vraiment quelque chose de super, quoi. Franchement. merci beaucoup. C'est un Vous outil très. proposez, c'est vraiment génial parce que justement, c'est pas où on va, c'est immédiat quoi. Et je trouve que c'est très bien parce que ça, en plus, ça nous pousse vers une autonomie après.
Merci beaucoup. C'est- Merci beaucoup. Ben, vous êtes bien placé pour le comprendre. Je suis que l'outil. Oui, bah, je vais faire pareil. Je vais faire tout pareil. Sauf que ça va pas se traduire de la même façon. Exactement, exactement. Vous mettre au service de votre âme. Et là, prioritairement, c'est donner les moyens à votre âme de s'exprimer, Je de pense vous qu'elle en a besoin. émerveiller encore plus parce que vous avez déjà ce regard sur les produits de votre âme en disant, c'est pas moi qui ai fait ça. Ouais. Ah ouais, mais ça déchire du coup. Si c'est pas moi, c'est plus facile de de le remarquer. Ouais, ou Eh pas. oui. Donc, d'être vraiment la pom-pom girl et la femme numéro une de votre âme et de travailler de façon collégiale. Dire, OK, je vais te donner les moyens parce que ce que tu fais, c'est incroyable, toi, mon âme. Je suis bien placée pour le savoir, je suis en bas dans la matière. Et du coup, je vois bien que ce que tu fais, c'est incroyable. Je suis la première à être émerveillée. C'est la même chose qu'on vit, Mélanie. Moi, quand je fais des lectures d'âme, je dis, c'est pas moi. Par contre, je suis émerveillée à chaque fois. Tu dis, oh, c'est génial. Oh, c'est Mais oui, mais c'est exactement ça. Et ce que je vous ai au tout début, les séances sont préparées. Et regardez au niveau de votre séance, moi, c'est ce qui m'émerveille le plus, c'est regardez comment votre âme, dans quel ordre elle vous a amené les informations. Ah oui, non, mais il y a vraiment quelque chose de magique. De toute façon, j'ai toujours cru en la magie. Alors, ça, C'est pour moi, super. c'est magique. Tout, il y a tellement de magie, mais il faut la voir. Il faut prendre le temps de la voir. Mais, mais- S'attarder dessus. Bon, allez, on se donne les Restez moyens libérés de. parce que vous avez d'autres rendez-vous, hein, quand même. Exactement, exactement. Oui. Surtout qu'il faut un petit peu entre les deux. Tout à fait. On est bien, mais bon, voilà. Il y a d'autres personnes aussi. Oui. Je vous envoie votre replay dès qu'il est prêt. Plein de bonnes choses pour la suite. J'aimerais vraiment pouvoir être votre pom-pom girl numéro un aussi. Donc, n'hésitez pas à me donner des évolutions, un petit message sur WhatsApp, plutôt en vocal. Comme ça, je peux entendre aussi ce qui n'est pas dit, du coup, hein, me brancher à Oui, l'oreille oui. Ça par marche. écrit. Donc, vous avez mes coordonnées complètes. Ça marche. On est tout bon? Je vous embrasse fort. On est tout bon. Et puis, bah, de toute façon, peut-être on sera amené à se revoir. Du coup, on verra bien. On va pas vendre la peau de l'ours avant quoi que ce soit, mais ça m'étonnerait pas. Ça ne C'est, m'étonnerait pas non plus parce que c'était vraiment vous, pas une autre, hein. C'était vous les quoi. on va se retrouver. Oui, je vous embrasse. Je file pour les prochaines. Merci pour Et je tout pense à vous et également. changez rien, c'est parfait. Merci beaucoup. Pareil pour vous. Je vous embrasse. À Au bientôt. revoir.